Bien les gars, c'est le grand jour. C'est le grand jour. Parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais. Quand j'ai acheté cette voiture de base, elle avait plein de défauts. Quand j'ai plein de défauts, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai dû changer plein de pièces. J'ai dû changer la poulie damper. J'ai dû changer le turbo que j'ai mis turbo hybride dessus. Par la suite, peut-être faire un stage, tu vois. Et bon, les inserts dans la voiture, les inserts gris qu'il y a de base, ça je suis en train de le retaper, mais ça, c'est pas mécanique, donc pour moi la voiture elle est prête. Mais ce que j'ai changé, franchement, ça a été la poulie dumper, le turbo, le filtre air, j'ai dû le changer parce qu'il était noir de chez noir. Mais on va dire que franchement, je suis content de moi parce que la voiture remarche tranquillement. Je suis content, mais d'une puissance, je vous dis même pas. Alors voilà, j'ai changé pas mal de trucs sur la voiture, c'est-à-dire qu'en fait déjà, euh, j'ai dû mettre le deuxième phare qu'il y avait là, j'ai dû changer ce phare. J'ai peint la calandre malgré que la couleur de la calandre s'est barrée. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai mis une bande noire. Et comme je vous ai dit, je suis en train de retaper les inserts, c'est-à-dire que je suis en train de les mettre en noir. Voilà, en noir. Voilà, il y a même des inserts derrière. Alors j'ai mis aussi un petit dump pipe. Je sais pas si on va le voir, mais voilà, le dump pipe qui est là-bas. Voilà. Bon, on le voit pas, mais bon, voilà, hein. Je me suis dit de mettre un dump pipe, ça serait déjà mieux et il y aurait un meilleur bruit, quoi. Maintenant, les gars, je vais vous expliquer la petite galère que j'ai eue avec cette voiture. Alors, la petite galère que j'ai eue avec cette voiture petite, on va dire grosse, on va dire grosse, franchement. Euh, En fait, quand j'ai récupéré la voiture la première fois, j'ai vu qu'il y avait plein de problèmes. Déjà, le volant qui partait comme ça, qui roulait comme ça. Je me suis dit, peut-être c'est parti de la direction, ça fait partie de la direction. Et non. J'ai changé les pneus avant. Déjà, ça a été mieux parce que quand j'ai changé les pneus avant, ben, ça faisait plus ça. C'était comme ça. Je me suis dit, ok, ça vient des pneus. Aussi, il y avait le voyant airbag. Il y avait le voyant airbag, du coup, je l'ai fait enlever par quelqu'un, clairement. Il y avait aussi le phare avant, comme je vous ai dit, il y avait les lumières à bien mettre droit au contrôle technique. Donc ça, je l'ai bien mis. Il y avait la pollution aussi à polluer. Donc j'ai dû changer le filtre à air. La poulie bumper, comme je vous ai dit. Parce que en fait, quand tu roules et que ça fait clic, 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 et ben tu te demandes qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais ouais, franchement, je suis content de moi. Donc du coup, je l'ai refait passer au contrôle technique. Il n'y avait aucun problème. Zéro problème de pollution. Il m'a dit que je suis passé à ça, par contre. Faut savoir que je suis un diesel, les gars. J'ai un diesel. Et les diesels, en général, ça fait mazout. Donc voilà. Ah, au fait, les gars, j'ai une petite question. Euh, Quand le moteur est allumé, mais elle fume pas autant, hein, mais quand je roule, mais que j'accélère vite fait, hein, des fois, elle fait un peu de fumée blanche, mais vraiment un peu, hein, un peu, hein. Est-ce que ça fait partie d'un jaune culasse ou pas, les gars? Dites-moi si ça fait partie d'un jaune culasse ou pas. Après, ouais, j'ai eu ça. Et une fois aussi, je suis parti au Pas de la Case. Pour ceux qui ne savent pas où c'est la frontière d'Espagne. J'ai eu un petit problème. Voilà, en fait, je savais pas que le moteur était mort. J'avais pas de puissance. Donc, ce qui fait qu'en fait, j'ai le. Comment ça s'appelle Comment ça s'appelle, les gars? J'ai le. Un 2 3 soleil. Le réservoir de liquide de refroidissement qui a pété. Voilà. La voiture a surchauffé. Donc, du coup, j'étais en train de rouler. Je vois de la fumée blanche devant. Je me suis dit, attends, il y a un problème, il faut que j'arrête. Je m'arrête. Une fumée blanche, laisse tomber. Je voyais du liquide sortir du moteur, mais qui tombait. Pareil. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, la bagnole, elle est partie au garage. Et la pire connerie, c'est que j'aurais dû jamais la mettre dans un garage, tu vois.
J'aurais dû jamais la mettre dans un garage parce que le mec m'a fait payer 500 euros. Pourquoi? Juste pour mettre du liquide de refroidissement et de l'huile moteur. Et il a changé aussi le bidon hein, d'huile de refroidissement. Alors que je faisais ça moi-même. Et ben, c'était même pas 500 euros quoi. J'ai récupéré la voiture, j'ai payé 500 euros parce que voilà, j'aurais pas pu partir sans payer la voiture. Je me suis dit, c'est bon, Brian, là, si t'as une casse un jour, ne va plus chez un garagiste. Tu remontes toi-même les pièces. Les garagistes, les gars, c'est une arnaque, mais pas possible. C'est une arnaque, mais pas possible. Ils te font payer 500 euros juste pour la main d'œuvre, quoi. 500 pour la main d'œuvre. Ils imaginent même pas, quoi. Donc, ouais. Ah ouais, là, garagiste, non, je vais plus. Là, je fais tout par moi-même. Hein. C'est moi qui ai monté le turbo tout seul. C'est moi qui ai changé le fil tout seul. Non, les gars, là, je vais plus chez un garagiste. Hein. Mais voilà, quoi. L'histoire, l'histoire, quoi. En tout cas, comme d'habitude, hein, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et voilà, quoi. Moi, je vous dis, passez une bonne soirée parce que du coup, je tourne la vidéo, on est le soir. Donc, ouais, passez une bonne soirée et ciao tout le monde.